Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires en n'hésitant pas à improviser. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et Clémentine, si Martin Luther King a improvisé son célèbre discours, lui aussi, il pouvait s'appuyer sur un homme et pas n'importe qui, un certain Bayard. Alors c'était pas le chevalier Bayard sans peur et sans reproche, c'était Bayard Rustin, le mentor de Martin Luther King. Oui Stéphane, et je me demande d'ailleurs où la famille Bayard a été chercher ce prénom, parce qu'il est né aux États-Unis, dans une famille noire américaine. Bayard, c'est bon, enfin écoutez, bref, c'est Bayard Rustin, c'est vraiment l'homme de l'ombre, noir, homosexuel, conseiller politique de Martin Luther King. Il a joué un rôle essentiel dans l'organisation des associations de lutte pour les droits civiques dans les années 60 aux États-Unis. Alors, c'est vrai que cet homme était beaucoup plus un organisateur, c'était pas un leader, mais indéniablement, c'est son homosexualité qui l'a empêché de prendre une place méritée au panthéon des grands leaders afro-américains. Parce que, est-ce que vous aviez déjà entendu ce nom-là ? Et pourtant, vous allez voir, il a joué un rôle majeur. Alors, il est né, ce monsieur, le 17 mars 1912 en Pennsylvanie. Et sa mère avait 16 ou 17 ans quand elle lui a donné naissance, donc on lui a fait croire que c'était sa sœur. Hein. Donc en gros, il est élevé par ses grands-parents, essentiellement par sa grand-mère, qui lui enseigne les valeurs Quaker. Et les valeurs Quaker, c'est essentiellement la non-violence, et c'est aussi le principe fondamental selon lequel il n'existe qu'une seule famille humaine et que tous ses membres sont égaux. Alors, adolescent, on ne pense pas parti pour faire une carrière de mentor politique, il a plutôt une sensibilité artistique, il écrit des poèmes, il aime chanter. Enfin, il fait quand même partie de l'équipe de foot du lycée. Et il semblerait, vrai ou faux, c'est la légende autour de Bayard Rustin, il aurait fait son premier sit-in dans un restaurant qui servait ses copains, ses coéquipiers de l'équipe de foot blanc, et pas lui. Alors, très indigné, il commence à militer pour les droits des jeunes noirs, et ce qui fait qu'il entre chez les jeunes communistes. Parce qu'à l'époque, c'est le seul endroit où on milite pour les droits des Noirs américains. C'est chez les communistes. Et donc il rentre chez eux, il y fera une incursion assez brève, il touche un petit peu à la comédie musicale professionnellement. Et puis, sans surprise, quand vient la guerre, qu'est-ce qu'il fait Bayard Rustin ? Non, au contraire, il a été élevé par une grand-mère Quaker qui lui a inculqué. Exactement, il est pacifiste. Il faut défendre nos valeurs quand même. En 1944, il a 32 ans. Alors, comme il est pacifiste, souvenez-vous de Louis Decoing, le grand pacifiste dont je vous ai raconté l'histoire, qui avait fait des tas de séjours en prison. Et Bayard Rustin, il est condamné à 3 ans de prison comme objecteur de conscience. Il connaissait déjà la ségrégation à l'extérieur, il la découvre en prison. Et comme militant anti-ségrégationniste, comme notre Louis Decoing français, il fera d'ailleurs plusieurs séjours en prison. Une fois libéré, il s'engage dans une organisation militant pour la paix et la non-violence qu'il envoie se former en Europe, en Afrique et en Inde surtout. En Inde parce que on est alors en 48, le Mahatma Gandhi est mort depuis 1 an, mais il va là-bas et ses suiveurs lui enseignent ce que c'est que la méthode de militantisme politique non violent. Et quand il revient aux États-Unis, il déclare: nous avons besoin dans chaque communauté d'un groupe de fauteurs de troubles angéliques. Donc il faut à la fois militer, mais refuser la violence. Alors le malheureux Bayard Rustin, en janvier 1953, il prononce un discours à Pasadena, en Californie, sur l'égalité des droits, et il est arrêté pour conduite obscène et vagabondage. Il est pris en plein acte sexuel avec un homme blanc dans une voiture. Ça vous parle, hein, Pourquoi c'est ça vous qui me nous avez parle parlé. Non, c'est pas ça. Non, vous ne parliez pas. Excusez-moi, je confonds. Vous avez parlé de votre fils qui avait vomi dans la voiture. Bon, alors, ils en passent des choses dans les voitures. Lien avec le fait de copuler avec un homme noir dans une voiture. Non, mais ça n'a rien à voir. Excusez-moi. Bon, oublions cette parenthèse. Bon, mais en tout cas, à l'époque, l'homosexualité constitue un crime dans tous les États américains, et Rustin est condamné à 60 jours de prison pour avoir été pris dans sa voiture en train de faire des galipettes avec un blanc. Alors, après cette arrestation... C'est le fait qu'il se soit avec un blanc ou le fait... C'est les deux, mon capitaine, je pense. Les circonstances aggravantes. Il va perdre à cause de ça, il perd ses responsabilités au sein du Congrès pour l'égalité raciale qu'il avait créé lui-même. Hein. Et une mésaventure du même genre va lui arriver quelques années plus tard, et quand il est devenu le mentor de Luther King, qu'il a rencontré alors que Luther King avait 25 ans, ils ont milité ensemble dans la
l'histoire du boycott des bus, vous savez, à la suite de l'affaire Rosa Parks. Alors, et ça, c'est en 55-56. Et il organise d'ailleurs déjà, Bayard Rustin, une marche sur Washington, Give us the ballot, donnez-nous le droit de vote. Et il travaillait sur un projet de marche à Los Angeles, on est en 60, mais c'est un leader noir, un élu démocrate afro-américain qui menace Luther King, qui lui dit soit Rustin s'en va, soit je fais courir le bruit que vous avez une histoire ensemble. Ce qui est quand même abject. Il l'a fait chanter, mais King a eu peur, il a poussé Bayard Rustin à la démission. Rustin a dû quitter le mouvement de la réconciliation. Et donc, quand je vous parlais de cette célèbre marche sur Washington qu'il a organisée, il a organisé ça dans l'ombre complète, parce qu'il était tricard pour son homosexualité dans son mouvement. Mais enfin, c'est lui qui a accompagné, structuré, unifié tous les mouvements afro-américains des États-Unis. Comment croyez-vous, sans réseaux sociaux, sans téléphone portable, etc., comment est-ce qu'on fait venir 250 000 militants de tout le pays et qui se rendent à Washington? Ça, c'est Bayard Rustin. 2200 bus, 40 trains, des bénévoles qui distribuent 80 000 paniers repas, 10 000 litres d'eau. C'est le plus grand rassemblement politique que Washington ait jamais connu. Et derrière ça, il y a Bayard Rustin. Et le retentissement international de cette marche contraindra le gouvernement américain à adopter les Civil Rights Acts de 64 et 65. Alors ce Bayard Rustin, il est longtemps resté dans l'ombre de Luther King, mais il commence à être reconnu aujourd'hui comme l'une des plus grandes figures du mouvement des droits civiques aux États-Unis, et plus encore parce que les historiens se penchent désormais sur le rôle qu'il a joué dans les années 80 pour la reconnaissance des droits des LGBT. Il est mort le 24 août 1987 à 75 ans et en 2013, Barack Obama lui a remis à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. Eh bien, il méritait bien de s'appeler Bayard. Je ne sais pas où sa grand-mère avait trouvé ça, mais en tout cas, il portait bien son prénom. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous, Clémentine, pour le moment qui est normalement rieur de notre émission, mais malheureusement des événements graves ont eu lieu. Non, je ne peux pas le faire. J'ai 5 points d'avance. Stéphane va démarrer pour les raisons que je vous exposerai dans quelques instants, avec 5 points de retard exceptionnellement. Restez avec nous, c'est normal. C'est l'arbitraire. Ça va. Si je prends pour l'impératrice aussi. C'est la justice. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.